Bienvenue à vous, voyageurs de l'imaginaire, dans cette nouvelle odyssée onirique, tissée dans les méandres du désert et les murs de sable d'un labyrinthe mystique, se déplaçant au gré des murmures du vent. Dans ce monde où chaque grain de sable porte une histoire, nous suivrons les pas d'Azim, un architecte de génie dans la création de son chef-d'œuvre le plus audacieux. Dans le labyrinthe qu'il a créé, où la réalité se plie aux caprices des vents, Azim découvre que chaque chemin et chaque énigme peut être le miroir de ses propres vérités cachées. Alors, installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous porter par ma voix à travers les passages secrets et les chambres mystérieuses de ce labyrinthe, où chaque souffle du vent et chaque grain de sable raconte une histoire de transformation et de révélation. Comme toujours, si vous souhaitez aller plus loin et apprendre comment révéler toute la magie que possède votre esprit inconscient, j'ai mis à votre disposition une puissante séance d'hypnose entièrement gratuite que vous pouvez rejoindre directement en cliquant sur le lien présent dans la description de cette vidéo. Elle a été spécialement conçue pour vous permettre de plonger facilement dans de profonds états de bien-être et de relaxation qui vous aideront à vous débarrasser définitivement des effets négatifs du stress ou de l'anxiété qui ruinent la qualité de votre sommeil ou de votre vie. Pour réserver votre place gratuitement, cliquez dès maintenant sur le lien présent dans la description de cette vidéo. Ceci étant dit, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un merveilleux voyage. Attention, cette vidéo contient de puissantes suggestions et métaphores hypnotiques destinées à vous plonger dans de profonds états de bien-être et de relaxation. N'écoutez jamais cette vidéo lorsque vous conduisez ou faites quoi que ce soit d'autre qui nécessiterait votre entière attention au risque de vous mettre en danger. Le soleil déclinait, embrasant l'horizon d'une palette de pourpre et d'or, tandis que les derniers échos des préparatifs s'estompaient dans le désert. Le sable, ayant emprisonné la chaleur du jour, relâchait à présent un souffle tiède qui caressait la peau. Au cœur de ce tableau se dressait le labyrinthe d'Azim, une merveille de pierre et de sable, si vaste que son centre demeurait invisible aux yeux des curieux venus des quatre coins du royaume. Azim se tenait là, au seuil de son œuvre, le regard pénétrant dans les entrelacs de murs qui se dressaient tel un défi à la raison humaine. Sa silhouette se découpait contre le ciel flamboyant, une main posée sur le grès encore tiède, comme s'il cherchait à communiquer avec l'esprit du labyrinthe. Les lignes de son visage, marquées par le temps et la réflexion, se détendaient au rythme de sa respiration, profonde et mesurée. Autour de lui, les dignitaires et les badauds chuchotaient, échangeaient théories et légendes sur le labyrinthe. Certains parlaient d'un trésor caché en son cœur, d'autres d'une malédiction ancienne. Mais Azim n'entendait rien. Il était tout entier tourné vers son œuvre, à l'écoute des murmures secrets du vent qui, selon lui, portaient les voix des anciens. Le labyrinthe lui-même semblait vivant, respirant au gré des bourrasques, ses ombres dansantes projetées sur le sol créant l'illusion d'un mouvement perpétuel. Les murs de grès, érigés par des mains habiles et une volonté inébranlable, recelaient une ingéniosité rare. Des mécanismes cachés permettant au passage de s'ouvrir et de se clore à la volonté des courants aériens. Tandis que l'obscurité s'insinuait dans le désert, embrassant chaque dune et chaque pierre, des torches s'allumèrent, projetant des lueurs vacillantes sur les visages des spectateurs. Il contemplait Azim, non seulement comme un architecte de génie, mais aussi comme un magicien ayant dompté les éléments. Le silence se fit soudain lorsque le roi, un homme imposant, aux traits bienveillants, s'avança pour adresser au créateur de l'ouvrage quelques mots de louange. Azim inclina respectueusement la tête, mais ses yeux ne quittaient pas le labyrinthe.
Comme si son discours silencieux avec la construction était bien plus crucial que n'importe quel compliment royal. À l'instant où la première étoile osa poindre dans le ciel, une rumeur s'éleva, et le labyrinthe sembla répondre. Un frisson parcourut l'assemblée lorsque les murs émirent un son doux, une harmonie émanant du grès même, comme si le labyrinthe saluait à sa manière les étoiles naissantes. Azim, le cœur battant d'un rythme ancien et oublié, fit un pas vers l'entrée du labyrinthe. Il savait que cette nuit, la dernière avant que son œuvre ne soit offerte aux autres, il devait s'offrir à elle. Seul, il pénétra dans le dédale, laissant derrière lui les murmures admiratifs et les torches qui dansaient comme des feux follets à la porte du monde qu'il avait créé. Dans le vent qui se levait, les murs commencèrent leur ballet nocturne. Et Azim, le créateur, devint Azim le chercheur de vérité. Le labyrinthe l'accueillait, non plus comme un maître, mais comme un fils prodige. Et dans le sable qui s'envolait sous ses pas, il sentit l'histoire se mettre en marche. Un récit de pierre, de vent et d'âme qui n'attendait que la nuit pour être conté. La lune, un croissant fin et pâle, veillait haut dans le ciel quand Azim franchit le premier seuil du labyrinthe. Le grondement lointain de la tempête de sable n'était encore qu'un murmure, une promesse de tumulte à l'horizon. Mais le désert était habile à dissimuler ses intentions. À l'intérieur du labyrinthe, les murs semblaient palpiter au rythme d'une respiration ancienne. Une pulsation presque imperceptible qui effleurait les sens d'Azim. Chaque pas qu'il posait résonnait sur le grès, un écho solitaire qui parlait d'audace et d'insouciance. Les torches, fixées au mur, jetaient une lumière incertaine qui dansait avec les ombres, brouillant la ligne entre le réel et l'imaginaire. Azim s'avança avec confiance. Ses doigts, effleurant les parois sculptées, lisant le langage des vents codé dans la pierre. Il connaissait les chemins, il les avait conçus. Mais la nuit leur prêtait un caractère étranger, comme s'ils s'étaient mués en une énigme sous le voile de l'obscurité. Soudain, le murmure se fit rugissement. La tempête s'abattit sur le labyrinthe avec la fureur d'une bête déchaînée. Le sable, soulevé par des rafales impétueuses, se mêlait à l'air, formant un voile opaque qui dérobait la vue. Azim se retrouva enveloppé, isolé. Comme si le monde entier s'était réduit à l'espace incertain de quelques pas autour de lui. Le labyrinthe commença son ouvrage secret. Les murs se mouvaient, obéissant aux caprices des bourrasques. Les passages s'ouvraient et se refermaient avec le bruit sourd de la pierre contre la pierre. Une cacophonie de géants jouant à un jeu ancestral. Azim, debout dans la tourmente, ne pouvait que deviner les transformations qui s'opéraient à l'abri des tempêtes de sable. L'architecte devenu prisonnier sentit la panique s'immiscer dans son esprit. Il étendit ses mains, cherchant un support dans le tumulte, mais ne trouva que le sable qui s'insinuait dans ses vêtements, grattant sa peau, s'invitant dans sa bouche et ses narines, le privant de son souffle.
Il avança à tâtons, ses yeux brûlés par les grains de sable, ses oreilles pleines du hurlement du vent. Chaque direction semblait la même, chaque choix équivalent à une impasse. Azim, l'homme qui avait défié les éléments pour façonner ce monde, se voyait à présent réduit à un pion dans le jeu capricieux de la nature. Pourtant, dans cette confusion, un fil d'espoir persistait. Le souffle du vent, si chaotique soit-il, portait encore sa voix. Et Azim, dans un effort désespéré, tendait l'oreille. Il crut percevoir entre les sifflements sauvages une mélodie, un appel. Était-ce le labyrinthe qui lui parlait? Ou était-ce son propre cœur qui battait la mesure d'une danse oubliée? Azim se laissa guider par cette mélodie, un pas après l'autre, abandonnant sa raison aux soins du vent. Il ne cherchait plus à comprendre. Il aspirait seulement à suivre le chant jusqu'au cœur du labyrinthe, là où la tempête et la pierre ne faisaient qu'un, là où le mystère de sa création attendait de se révéler dans toute sa splendeur. Au cœur du labyrinthe, là où le vent et le sable avaient tissé un silence dense, Azim s'arrêta. Il était parvenu dans une chambre circulaire, épargnée par la fureur extérieure. Ici, les murs étaient lisses, caressés par les années et non par les tempêtes. Un faible halo de lumière filtrait d'une ouverture au sommet, révélant des fresques anciennes qui narraient les origines du monde selon les soufis. Azim, épuisé, s'assit sur le sol frais. Le calme après la tempête résonnait dans ses oreilles comme le plus doux des chants. Son cœur, encore agité, commença lentement à adopter le rythme apaisé de ce sanctuaire oublié. C'était un espace sacré, un endroit où le temps semblait suspendu, attendant patiemment le souffle d'une prière ou la confession d'un pèlerin. Soudain, une voix s'éleva. Non pas un son audible, mais une résonance profonde qui vibrait dans le creux de son être. Les fresques semblaient s'animer sous l'effet de cette présence, chaque figure racontant une histoire sans mots. Azim fixait une scène représentant un homme se tenant devant un labyrinthe, un miroir de sa propre quête. La voix sans voix posa sa première énigme. Une question qui fit trembler l'âme d'Azim. Quel est le seul chemin qui ne change jamais? Les murs, dans un frémissement à peine perceptible, semblaient attendre sa réponse. Azim, le front perlé de sueur froide, regarda autour de lui. La réponse n'était pas inscrite sur les murs. Elle devait émaner de son cœur. Le chemin intérieur, murmura-t-il. Une intuition plus qu'une certitude. À cet instant, une dalle au sol se déplaça légèrement, révélant un nouveau passage. Il se leva, son corps raide mais son esprit en éveil. Chaque pas en avant était un acte de foi, un abandon de son ancien moi pour celui qu'il devenait. Azim s'engagea dans le passage nouvellement ouvert, la fresque lui lançant un dernier regard énigmatique, comme pour saluer sa compréhension. Le corridor qui s'offrit à lui était étroit,
forçant Azim à avancer de côté. Les parois étaient imprégnées de motifs complexes, des spirales qui semblaient se mouvoir sous ses yeux. Il avançait prudemment, conscient que chaque motif pourrait être un piège ou une porte, un jeu de l'esprit ou une clé vers la libération. Le passage déboucha sur une autre chambre, celle-ci baignée dans une lumière bleutée. Au centre, trônait un bassin d'eau claire, perturbé de temps à autre par une goutte tombant du plafond. Azim s'approcha, son reflet à la surface de l'eau le confrontant à une nouvelle énigme. Qu'est-ce qui reflète sans parler, écoute sans entendre? La question le frappa avec la force d'un coup de vent. Azim, scrutant son propre reflet, répondit doucement. Un miroir. Sans un bruit, l'eau se retira, révélant une descente d'escalier spiralé descendant dans les entrailles du labyrinthe. Azim comprit que chaque réponse le menait plus profondément, non seulement dans le labyrinthe, mais aussi dans les replis cachés de sa propre conscience. Chaque énigme dévoilant une partie de lui qu'il avait scellée ou oubliée. Il descendit les marches, ses mains frôlant la pierre humide, conscient que la vérité l'attendait quelque part dans l'obscurité, patiemment, inéluctablement. Azim descendait l'escalier en spirale, chaque marche le rapprochant de l'inconnu. Chaque goutte d'eau tombant du plafond marquant le temps comme un métronome ancestral. La descente lui parut interminable. Un pèlerinage vers le centre de la Terre, ou peut-être vers le centre de lui-même. La spirale déboucha enfin sur une vaste salle souterraine où l'air était frais et immobile. Des miroirs de toutes formes et tailles ornaient les murs, reflétant 1001 images d'Azim. Il se tenait au milieu, un homme parmi ses multiples reflets, un écho dans une chambre de silhouettes. Le silence de la salle était si profond qu'Azim pouvait entendre les battements de son cœur. Une symphonie solitaire dans un océan de réflexion. Il s'approcha d'un miroir, son image le fixant avec intensité. Un jumeau silencieux qu'il connaissait trop bien. C'est alors que le murmure reprit, une caresse à peine audible qui se répercutait dans le sanctuaire de verre. Quel est le visage que tu montres au monde et quel est celui que tu caches? La question était un souffle, une brise légère, mais elle frappa Azim avec la force d'une tempête. Il tourna son regard vers les miroirs, ses multiples yeux le scrutant en retour. Quel était le vrai Azim? L'architecte de génie? Le maître des vents et des sables? Ou l'homme seul, hanté par ses rêves et ses doutes? Sa voix, un murmure parmi les chuchotements des miroirs. Comme pour répondre à son honnêteté, les miroirs se mirent à pivoter lentement, révélant derrière eux un autre passage. Un tunnel étroit qui s'enfonçait encore plus profondément dans le ventre de la terre. Azim, le souffle court, comprit que cette salle de miroirs n'était pas seulement un défi à son esprit, mais une invitation à la réflexion, à la découverte de soi.
Chaque pas dans le tunnel était un pas de plus vers une vérité qu'il avait longtemps évitée. La lumière s'atténuait à mesure qu'il avançait, les ténèbres le dévorant peu à peu jusqu'à ce qu'il ne puisse plus voir que les éclats lumineux de ses propres yeux dans les miroirs. Azim marchait par intuition, ses mains caressant les parois froides, guidé par un fil d'argent de lumière qui semblait l'appeler depuis l'obscurité devant lui. Il émergea finalement dans une autre chambre. Celle-ci baignée dans une lumière douce et dorée. Au centre, un seul miroir se dressait, plus grand et plus imposant que les autres, encadré de torches dont les flammes ne vacillaient pas. Azim s'approcha, son cœur battant à l'unisson avec la flamme. Et il sut que le miroir devant lui ne lui poserait pas d'énigme. Il n'avait pas besoin de mots. Le miroir lui renvoyait l'image d'un homme qu'il reconnaissait à peine. Un homme marqué par les épreuves, mais aussi par l'espoir. Ses yeux reflétaient une sagesse nouvelle, celle d'un voyageur qui avait traversé les sables mouvants de l'âme pour découvrir les trésors cachés dans ses profondeurs. Azim toucha la surface froide du miroir et il sentit une chaleur se diffuser dans ses veines. Il n'était plus le même homme qui avait pénétré dans le labyrinthe. Il était à présent le voyageur, le chercheur, l'homme qui avait vu son propre reflet sous toutes ses formes et qui avait appris à comprendre et à aimer chacune d'elles. Dans l'intimité de la chambre dorée, la réalité d'Azim s'effaça un instant, dissoute dans le reflet de l'immense miroir. Les flammes des torches, soudainement immobiles, semblaient attendre une décision, un souffle, un signe de sa part. Azim se tenait debout, son cœur débordant d'un mélange de tranquillité et d'appréhension. Les contours de la pièce commencèrent à se brouiller, comme si le miroir et la lueur dorée tissaient ensemble une toile hors du temps. Azim leva une main, ses doigts frôlant la surface réfléchissante qui avait absorbé ses confessions. La surface se mit à onduler sous son toucher, comme l'eau d'un lac caressé par le vent. C'est alors qu'un murmure se leva. Non plus une question posée sur les échos du labyrinthe, mais une affirmation venant de l'intérieur. La vérité réside dans ce que tu as toujours suivi, mais jamais vraiment vu. Les mots s'envolèrent autour de lui, portés par un courant d'air qui n'avait pas de source. Azim ferma les yeux, laissant le murmure remplir l'espace. Lorsqu'il les rouvrit, il vit le miroir se dissoudre en une myriade de particules scintillantes, comme une constellation captive libérée dans la nuit. La pièce s'étendait maintenant à l'infini, un ciel étoilé encadré par les murs du labyrinthe. Il marcha vers l'inconnu, ses pas légers, presque aériens, alors que le sol lui semblait fait de brume et de lumière. Chaque étoile était un souvenir, chaque constellation un chapitre de sa vie. Il marchait dans l'histoire de son propre univers, un cosmos intime où chaque astre brillait d'une essence qu'il avait donnée. Le chemin à travers cette voûte céleste n'était marqué par aucun signe. Mais Azim n'avait plus besoin de guide. Il avançait avec la certitude de celui qui est en paix avec son passé
et qui sait que chaque pas vers l'avant est à la fois un retour et une découverte. La lumière dorée commença à s'intensifier, se concentrant en un point devant lui qui appelait son nom. Il accéléra le pas, ses mains tendues vers cette lumière qui promettait la révélation, la fin du voyage. Et puis sans un son, il franchit le seuil. Azim se retrouva sur un promontoire surplombant le labyrinthe, le véritable cœur de sa création. Autour de lui, le vent s'était levé, apportant les senteurs du désert et le son lointain des dunes. Le jour naissait, une aube aux teintes douces qui peignait le monde de couleurs chaudes et rassurantes. Le labyrinthe, vu d'ici, n'était plus un piège ou un défi, mais un tableau vivant, un paysage qui respirait et chuchotait avec les éléments. Azim sentit les derniers voiles de son incertitude se dissiper, comme la brume sous les premiers rayons du soleil. Il comprit alors que le labyrinthe n'était pas seulement son œuvre, mais aussi son enseignant. Il avait été conçu pour changer, pour se transformer, tout comme lui. Le vent, son ancien adversaire, était maintenant son allié, lui montrant que le changement est le chemin et que la vérité est une danse avec l'imprévu. Azim prit une profonde inspiration, remplissant ses poumons de l'air frais du matin. Il était prêt à retourner dans le monde, armé de la sagesse du labyrinthe et de la clarté de l'aube. Il était prêt à vivre, vraiment vivre, avec les vents du changement comme compagnons éternels. Le soleil, maintenant bien au-dessus de l'horizon, répandait sa lumière généreuse sur le labyrinthe qui semblait s'étirer et se réveiller. Azim, sur son promontoire, contemplait le monde s'ouvrir devant lui. Chaque rayon dévoilant un peu plus du paysage qu'il croyait connaître par cœur. Des voyageurs, attirés par la légende du labyrinthe vivant, avaient commencé à arriver, point minuscule au bord de l'immensité. Ils venaient chercher des réponses, de l'inspiration, ou peut-être simplement la confirmation que le monde pouvait encore les surprendre. Azim les observait, un sourire esquissé par la douce ironie de se voir reflété en eux. Chacun à l'entrée du dédale, chacun au début de son propre voyage. Il descendit du promontoire, ses pieds retrouvant le sol ferme. Chaque grain de sable lui rappelant d'où il venait. Il marcha parmi les nouveaux venus, invisible, un fantôme parmi les vivants. Son passage à peine marqué par un léger sillage dans le sable matinal. Un enfant jouait au pied du labyrinthe, dessinant des spirales dans le sable avec un bâton. Il leva les yeux vers Azim, un regard pur et curieux, un miroir sans question ni jugement. Azim s'accroupit à côté de lui, partageant un moment de création silencieuse. « C'est beau », dit simplement l'enfant, et Azim acquiesça, sachant que la beauté résidait dans les yeux de celui qui regarde. Le labyrinthe était devenu un lieu de pèlerinage, un espace où l'on venait déposer ses peurs et ramasser de l'espoir. Les gens entraient avec hésitation et en sortaient avec des étoiles dans les yeux,
des étoiles qui avaient guidé Azim dans l'obscurité de ses propres doutes. Les jours passèrent, et Azim resta, devenu le gardien silencieux de son labyrinthe. Il partageait des paroles lorsque c'était nécessaire, offrant un sourire ou un hochement de tête, mais surtout, il offrait sa présence. Une présence qui disait « Je suis avec toi ». Le labyrinthe changeait avec le temps, non pas seulement parce que les murs se mouvaient, mais parce que les gens y laissaient une part d'eux-mêmes et en emportaient une autre. Azim sentait ces échanges, ces transformations subtiles, comme on sent le vent changer de direction. Un soir, alors que le soleil déclinait et que les ombres s'allongeaient, Azim monta à nouveau sur le promontoire. Il regarda au loin, là où le désert rencontrait le ciel, et il sut que son temps en tant que gardien touchait à sa fin. D'autres aventures l'appelaient, d'autres silences à briser, d'autres énigmes à résoudre. Il se retourna une dernière fois vers le labyrinthe, cette fois non pas comme un créateur, mais comme un témoin. Il vit les murs s'agiter doucement dans la brise du soir, comme s'ils se parlaient dans le langage secret des anciens. Azim, l'homme qui avait cherché la vérité dans la pierre et le sable, la trouva dans le murmure des vents et dans le calme de son être. Avec un dernier regard vers le ciel étoilé qui s'annonçait, Azim quitta le promontoire. Son pas était léger, son cœur libre, et son esprit rempli de la sagesse des dunes. Une sagesse qu'il porterait avec lui, partout où le vent le mènerait.